Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va unboxer cette imprimante, donc la Canon Image ProGraph 310. Donc là, ça va être une vidéo de mise en place, une vidéo test suivra ultérieurement, donc vous pourrez la voir sur ma chaîne YouTube. Donc vous savez, les photos, elles ont vocation pour être imprimées, hein, clairement. C'est bien sympa de les avoir sur un disque dur, sur un ordinateur, mais les avoir de manière physique, je trouve que ça rend la photo réelle. Et l'impression, ça coûte cher. Donc forcément, si vous, sur cette vidéo-là, vous êtes posé la question pourquoi j'achèterais pas une imprimante pour pouvoir faire mes tirages moi-même. On va commencer par l'unboxing. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un sacré carton. Donc on va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Tac. Ouais, c'est un sacré carton. Et de toute façon, là, je vous donnerai quelques tips. Après, les tips que je connais, hein. Je suis pas un pro en impression, mais je connais 2-3 trucs. Et après, bien sûr, l'espace commentaire, il est là pour échanger. Donc, si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis complètement preneur. Et inversement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai la réponse, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, là, j'ai reçu avec l'imprimante du papier Pro Platinum. Donc bon, écoutez, on testera. De toute façon, j'ai du papier en stock et vous allez voir que le papier fait une grande différence sur la qualité de l'impression finale. Donc oui, s'il y a des papiers aussi chers, c'est pas pour rien. Bon, là, il y a du papier, il y a du machin. Et là, c'est le plus important. Ouais, ça c'est... Et on parlera du sujet des cartouches parce que ça coûte un petit billet. Ça coûte clairement un petit billet. Enfin bref, on va les mettre de côté. Donc là, sur l'imprimante, il y a 10 cartouches au total. On a du papier. Donc ça, c'est du papier test qui vient avec l'imprimante. Donc l'autre papier, c'était un papier A3 donc, qui est venu avec le site sur lequel je l'ai acheté. Et là, c'est le papier test qui est livré d'office avec l'imprimante. Donc là, c'est du papier A4. Et l'imprimante peut imprimer jusqu'en A3+, qui est un format plutôt cool. Même pour les cadres, ça reste relativement grand. Il faut la mettre sur une surface très stable parce qu'elle vibre, elle bouge. Donc il faut vraiment la mettre sur une surface stable. Donc soit un bureau vraiment solide et qui ne bouge pas en fait, genre tout ce qui est bureau Ikea et tout, ça à éviter. Soit vous la posez par terre, hein, tout simplement. Donc moi clairement ce que je vais faire, c'est que vu sa taille, quand j'en aurai besoin, vu que je ne vais pas m'en servir tous les jours, je la poserai, je la rangerai dans un meuble et quand je voudrais la sortir, je la sors juste par terre comme ça au moins. Je suis sûr que les impressions elles sont nickel et que ça ne va pas bouger. Donc là, une fois que vous avez enlevé tout le plastique, vous la branchez. Là, vous allez voir, tout va être guidé normalement sur le menu. Bon, ce qu'on peut lui reprocher quand même, c'est que l'écran il est assez vieux et qu'il n'est pas tactile. Ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé un écran tactile, tac, tac, tac. Ça aurait été bien plus pratique. Mais bon, sur l'écran, ça m'indique qu'il faut qu'on ouvre ce capot central. Donc là, c'est simple. Et là, comme par magie, il y a tout qui s'affiche. Donc là, pour mettre les cartouches d'encre, c'est très simple. On va commencer par mettre la tête d'impression. Donc la tête d'impression, il faut vraiment faire attention avec. Donc là, je vous l'ouvre, hein, mais il faut faire attention avec. Donc en fait, il faut faire surtout attention. Donc là, je vais m'empresser de la mettre. Tac, et là je bloque. Et là, on est bien. Et là, c'est simple, hein. Vous avez juste à suivre les dessins. Il y a tout qui est indiqué. Et il faut ouvrir les cartouches une par une. Il ne faut surtout pas se tromper. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est super simple. Et il faut vraiment que ça soit tout nickel. D'ailleurs, le lot de toutes les cartouches, il y a 10 cartouches, ça coûte 200 €. Donc ça fait un petit budget. Ça fait un petit budget. Donc voilà. Et là, clairement, comme je vous disais tout à l'heure,
Vous voyez la configuration, c'est assez facile. Il y a tout qui est indiqué. Là, c'est terminé. Le capot a été fermé. Et en fait, il faut juste suivre. Clairement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc là, une fois que vous avez mis toutes les cartouches, vous avez mis la tête d'impression, donc là, tout est bon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille A4 ordinaire, donc pour lancer l'alignement de toutes les cartouches et de la buse d'impression, enfin bref, pour que tout soit nickel. Et là, s'il y a un problème, vous allez le voir. Donc, autant gaspiller une feuille A4 qu'un papier photo qui peut coûter très cher. Donc là, de toute façon, c'est l'imprimante elle-même qui va vous le proposer, et c'est nickel. Là, vous chargez le papier, donc tac, comme ça, il y a tout qui est nickel. Là, vous lancez, démarrage des réglages initiaux, et donc clairement ça va imprimer plusieurs couleurs, plusieurs formes, et là vous vérifiez que si tout est droit, tout est bon, tout vous semble conforme. Et là, comme vous pouvez le voir, ça prend 11 minutes, donc ça prend un petit peu de temps. Donc on se retrouve juste après. Là, si tout est bon, vous devriez avoir une feuille comme ça. Donc là, vous pouvez voir que tout est droit, tout est nickel. Vous pouvez voir que les épaisseurs sont uniformes. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun ratage. Donc là, on va pouvoir faire les premières impressions. Donc écoutez, on va lancer tout ça. Donc une photo que j'ai prise au Japon. D'ailleurs, le vlog est disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez bien les voyages et la découverte, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va mettre cette photo-là. Je trouve qu'elle est très sympathique. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, la photo, je l'ai directement mis en A3+. Je ne m'amuse pas à recadrer sur leur logiciel. Moi, j'exporte directement la photo parfaitement. Donc là, vous appuyez sur imprimer. Et là, bon, ça vous sélectionne l'imprimante, réglage par défaut, etc. Moi, j'aime bien donc mettre ça à 100%. Donc là, comme vous pouvez le voir par défaut, ça met A4. Nous, on va on va l'imprimer en A3+. Donc, on va partir sur ça. Donc, moi, j'imprime sans bordure. Et là, vous allez voir que la qualité sans bordure, elle est vraiment bluffante. Là, il n'y a pas besoin de se dire « Ah, il faut que je fasse attention pour pas que ça écorche les bords de l'image, etc. » Là, vous pouvez imprimer sans bordure. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc, voilà. Et là, c'est la partie importante. Donc, alimentation. On va mettre depuis le bac supérieur normalement. Normalement. Donc là, nous, on va imprimer avec ça. Donc c'est un papier Fine Art. Donc c'est le Premium Fine Art Smooth. Bref, c'est du Fine Art lisse. Très bonne qualité de papier. Là, on sélectionne du coup Beaux-Arts lisse. Donc Fine Art, Beaux-Arts, il n'y a rien de spécial. Qualité, on va mettre qualité optimale. Et filigrane, bah pareil, moi je l'intègre directement sur Lightroom. C'est toujours sympa d'avoir une petite signature, surtout si la photo est destinée à être un cadre. Et là, on peut mettre imprimer. La partie lisse, côté impression, hein, toujours. Et donc là, on va la mettre ici. Pour tout ce qui est papier spécifique et assez épais, genre comme celui-ci, il faut les mettre sur le bac du dessous. Donc là, on ajuste bien. Donc voilà, vous voyez le résultat. Franchement, elle est vraiment nickel. Et à l'impression, je vous montre les bords, hein. Attendez, je fais la mise au point. Les bords, comme vous pouvez le voir, bah, l'impression, elle est précise, quoi. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de salissure. Donc non, c'est validé. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas et qu'elle vous a aidé à configurer votre imprimante. Si vous avez des questions, des suggestions, des choses comme ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la vidéo test, donc je vais faire plusieurs tests avec l'imprimante, hein. J'ai imprimé plein de choses, des portraits, des paysages, de l'animalier, des photos au drone, des photos à l'iPhone, des photos à l'appareil photo. Bref, je vais essayer d'explorer toutes les possibilités que je peux avoir. Et
Et voilà, donc en attendant cette vidéo test, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos si vous aimez les belles images, notamment les vlogs à Madère et au Japon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.